Mercredi 30 avril, 7h30, vous êtes bien sur Grand Lille TV et au bon endroit pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. L'actualité de votre métropole lilloise dans un instant avec le journal de la rédaction. Et pour démarrer cette édition, tout d'abord, ce mercredi matin, on évoque l'histoire d'un jeune Guinéen de 18 ans, Alpha Diallo, scolarisé au lycée Sévigné de Tourcoing en première année de CAP, mais aussi menacé d'expulsion depuis décembre dernier. Alpha a quitté son pays, la Guinée, et rejoint la France en mai 2013 après avoir fui le pouvoir en place. Il s'est en fait opposé au régime du président Condé, mais a été arrêté, torturé, et son frère a même été assassiné. Il pense aujourd'hui qu'il serait en danger s'il retournait en Guinée. Et depuis près d'un an, il s'est donc parfaitement intégré à la région, au lycée, à ses études. Mais l'État français lui refuse encore et toujours son droit d'asile sous motif, je cite, de déclarations peu consistantes et sans expérience, et lui a donc adressé une obligation de quitter le territoire. Les associations comme la Ligue des droits de l'homme sont mobilisées aujourd'hui autour d'Alpha pour lui obtenir un titre de séjour en bonne et due forme. Et on l'écoute, ce jeune Guinéen, Alpha Diallo. Adélaïde Bollard est allée à sa rencontre. Vu à ma participation de la manifestation, et aussi je suis recherché par les gendarmes partout dans le pays. Pour moi, me soutenir, c'est d'éviter mon retour dans mon pays, vu qu'en cas de mon retour, c'est la mort assurée pour moi. Ici aussi, je suis en train d'étudier en même temps. Ça m'a poussé avec d'autres relations, des amis de classe, beaucoup de connaissances, de confiance. Autre sujet à la une de l'actualité et de cette édition, aujourd'hui on continue de parler de la réforme des rythmes scolaires avec cette annonce polémique de la municipalité de Croix cette semaine. Les fameuses activités périscolaires de l'après-midi seraient en partie financées et par les parents d'élèves, et ce sans condition de revenus. Un cas unique pour le moment en France et au sein de l'école publique, et même un véritable scandale selon les élus de l'opposition, car cette formule entraînerait de fait certaines discriminations pour les familles aux revenus les plus modestes, en privant leurs enfants d'activités si les parents n'ont pas les moyens de payer. L'opposition qui assure que la ville de Croix a pourtant le budget pour financer cette réforme, compte bien dès la rentrée et la semaine prochaine alerter les parents et lutter donc contre cette annonce. Explication complémentaire au micro d'Adélaïde Bollard avec un représentant de parents d'élèves de l'association Le Cèdre. C'est pas une réforme facile, c'est pas non plus une réforme technique, c'est une réforme qui concerne d'abord les enfants. Elle concerne aussi les adultes qui doivent en responsabilité donc faire au mieux pour que la réussite scolaire et éducative des enfants soit là. On a un peu oublié en fait ce débat, on a décalé le débat sur le temps périscolaire, on a oublié que ce temps cette réforme concernait aussi le temps scolaire et notamment le redéploiement du temps et des activités et des programmes scolaires sur l'année. Je pense qu'il faudra recentrer à un moment donné, évidemment à la rentrée mais aussi dans les mois à venir, ce débat pour lier le temps scolaire et le temps périscolaire qui est de la responsabilité des communes qui doivent s'investir. Et pour le moment, pas de réaction officielle de la municipalité à ce sujet. On attend bien évidemment la rentrée de lundi pour en savoir plus. Mais la position de la ville serait en fait de ne pas vouloir d'activité au rabais et donc de demander un minimum de contribution aux familles. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler dès la semaine prochaine. Alors on enchaîne dans ce journal avec des images inédites et tout à fait exceptionnelles de la vieille prison de Los, aujourd'hui abandonnée. 3 ans après la fermeture de la maison d'arrêt, sur place, rien ou presque n'a changé. Le temps semble s'être arrêté dans l'enceinte, vouée à être détruite. L'installation d'un camp de Rome à proximité, les nombreuses visites sauvages et les dégradations ont transformé le bâtiment en épave. Pourtant, selon les syndicats de surveillants pénitentiaires, un peu de mobilier, des métaux, des archives même auraient pu être sauvés. Et au final, seule l'abbaye, au cœur du site, devrait être conservée. Le reste devant être prochainement détruit. Mais pour l'heure, 3 ans après, donc, aucun dispositif n'a été mis en place. Et Frédéric Bogart, du syndicat Force ouvrière pénitentiaire, n'hésite pas à parler de gâchis au micro de notre journaliste sur place. Tout ça a été fait à la va-vite, oui, puisque l'administration, pour elle, 1 an pour préparer ça, pour eux, ça a été satisfaisant. Sauf que nous, on fait des constats simples, c'est que malheureusement, le domaine, il suffit d'aller malheureusement sur les réseaux sociaux ou sur YouTube pour s'apercevoir que les prisons sont constamment visitées, alors que ça reste des établissements pénitentiaires et que donc il est formellement interdit d'y pénétrer. On s'aperçoit aussi malheureusement, et nous on l'avait dénoncé, c'est qu'il fallait sécuriser le domaine. Et ça n'a pas été fait. Donc tout ça, ça coûte de l'argent en plus à l'État, donc aux contribuables. Donc non, c'est vraiment un grand gâchis. C'est vraiment un grand gâchis.
Et l'on passe à toute autre chose dans ce journal et quelques mots pour revenir encore sur cet invité assez insolite, exceptionnel en tout cas. Hier sur ce plateau, Alexandra Gossin a reçu un chat bengale, une race rare, exceptionnelle, avec le pelage d'un léopard, mais tous les attributs d'un chat bien sûr. Fashion est venu sur notre plateau avec son maître Elvis Cardon, ce grand amateur de chats, nous a présenté cette race hybride de plus en plus à la mode qui vient des États-Unis. Je vous propose de l'écouter en compagnie de son chat Fashion. En Amérique, on s'aperçoit, parce que ça vient d'Amérique, on s'aperçoit que les Bengales sont forts en hauteur. Donc on aménage carrément des ponts chinois, voire même des petites niches en hauteur. Ce qui évite aussi pour nous, quand on lave, d'avoir quelque chose à terre, par exemple. Et ils aiment aussi un petit peu être dominateurs, hein. C'est un peu ce qu'on retrouve chez le léopard, hein. Il est souvent en hauteur, il aime bien narguer son monde. On voit que même si on voudrait l'attraper, on ne peut pas. Donc il aime bien un petit peu superviser un peu. Et puis avant de se quitter, un dernier mot de sport de basket pour finir avec l'exploit du LMB hier soir à domicile. Les basketteurs lillois se sont peut-être offert enfin le maintien en Pro B hier en battant Chalon-Reims 77-72. Une victoire inespérée face au deuxième du classement, mais qui quand même devrait s'avérer décisive dans la course au maintien, car hier pour la 43e journée, l'avant-dernière, toutes les autres équipes donc, qui luttent pour le maintien avec le LMB ont perdu. Et à une journée de la fin, donc, les Lillois ont une victoire d'avance. Cela pourrait suffire pour se maintenir en Pro B. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Et sur ce, donc, ce journal se termine et on enchaîne avec la météo, l'infotrafic dans un instant. A tout de suite.